Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. C'est donc le dernier taroscope de l'année et je vous retrouve bien entendu bientôt pour le courant de l'année 2017 avec les différents taroscopes mensuels. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à tous et je vous remercie pour votre soutien durant toute l'année 2016, vos retours, vos échanges sur les réseaux sociaux, ainsi que bien entendu les retours par email quand vous m'expliquez ce en quoi le tirage a pu vous aider dans votre parcours personnel. Voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Un tirage donc que vous voyez ici avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et ensuite une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Point de vue de votre tirage, donc voici les 3 cartes principales, la papesse, le jugement et le chariot. C'est la ligne directrice des énergies pour vous durant le courant du mois de décembre et les cartes qui sont autour vont nous donner des compléments d'information. Donc le monde pour la papesse dans un premier temps, le soleil et l'empereur en ce qui concerne la carte centrale la plus importante de votre tirage et donc tout à droite l'ermite qui vient accompagner le chariot. Les 2 cartes qui sont ici tout au-dessus, donc la carte du diable avec la roue de fortune, vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention, donc vous les natifs du signe des Gémeaux, pour ce mois de décembre 2016. Cela peut être quelque chose qui va plus jouer au niveau du mental, au niveau du psychologique, un conseil, quelque chose qui peut vous aider au niveau du développement personnel, tout comme cela peut jouer au niveau très concret, matériel et par exemple concerner l'aspect matériel, financier, carrière durant ce mois de décembre. Voici donc votre tirage, la papesse, le jugement suivi du chariot. La papesse a un voile derrière elle qui recouvre les 2 montants du temple qui sont derrière elle. Donc elle va représenter ici une forme de secret, de planification de quelque chose qui se développe petit à petit, l'objectif étant ici dans le monde. C'est donc la préparation et l'étude de quelque chose. Et le voile qui recouvre là derrière les 2 montants et qui cache quelque chose, le voile est ici remonté donc tout en haut du chariot. Donc là, on a l'idée de quelque chose qui vient se dévoiler, qui vient se mettre à jour avec la mise à jour des informations dans la carte du jugement. La papesse est donc signification de préparation. Le jugement, c'est la révélation, le succès, la mise à jour de l'information. Et le chariot, c'est l'avancée, le feu vert, la sortie des difficultés, surtout à la suite du jugement. C'est le principe même de la victoire et de la conquête. La réussite qui est préparée du chariot en amont dans le livre de la papesse, ici dans l'étape préparatoire. On pourrait dire ainsi symboliquement, par rapport à votre route, que la papesse avec le livre sur ses genoux est en train de programmer le GPS et que le chariot, lui, est non pas dans l'épreuve théorique mais dans la pratique et que lui, il est sur la route. De fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour vous dans le courant de l'année 2016. Vous avez parcouru beaucoup d'étapes et le moment est venu maintenant de respirer un bon coup car là vous commencez à sentir que vous êtes sur la bonne route et que vous allez commencer à engranger le fruit de votre labeur. Le jugement est ici au centre de votre tirage. Il est comme une forme de respiration et de soulagement quand on se dit « ça y est, j'y suis enfin arrivé ». Le soleil et l'empereur qui sont ici représentent une belle combinaison lumineuse pour ce qui va concerner le contrôle, la réalisation de soi, le principe de faire quelque chose de constructif. Et donc avec la carte du chariot qui vient à la suite, c'est le fait d'avoir le vent en poupe, d'arriver à avancer par rapport à ses projets et de se mettre en route vers la victoire. Le diable qui est ici dans votre tirage, dans la ligne du soleil, le diable pourrait représenter pour certains d'entre vous tout ce qui est du domaine matériel et financier. Donc on discute argent, on discute finance, on discute profit. Donc ça c'est surtout pour ceux qui gèrent par exemple une entreprise ou qui ont par exemple ici un auto-entrepreneur à leur côté. Là on peut discuter argent, on peut discuter contrat, on peut discuter profit.
Et donc la carte du chariot qui est ici avec l'ermite au futur, la carte du chariot, surtout avec l'ermite, vous conseille ici de vous attaquer aux différents problèmes pour le long terme et de bien réfléchir à la stratégie pour être le plus autonome possible et ne jamais être redevable. Le soleil, ici, avec la carte du diable, pourrait indiquer le fait de devoir quelque chose à quelqu'un, ce qu'on peut appeler le retour d'ascenseur. Et le chariot avec l'ermite vous conseille de penser au long terme et donc d'être le plus autonome possible et de ne pas être redevable. Le diable, de nouveau au-dessus de la carte du soleil ici, ça pourrait aussi parler de certains excès point de vue amoureux, car il fait bien entendu référence aussi à la tentation, à la sexualité, et donc ça peut représenter une tentation au niveau du couple ou tout simplement un regain également à ce niveau-là. Et enfin donc au niveau professionnel, la carte du diable avec la roue de fortune peut parler de finances, mais également de rivalité et d'opposition que vous pourriez rencontrer. Donc avant de vous réaliser, comme l'indique la carte ici du chariot, avant la réussite de votre projet, il vous faudra passer à la résolution d'une problématique. Visez donc l'expansion, mais ayez conscience que pour obtenir ce que vous voulez, il y a peut-être un problème ici à résoudre ou un stress à gérer. On peut ici être dans une phase de négociation, de recherche d'agrément, de recherche de coopération. Il y a peut-être des clauses, on discute de certains droits au niveau du contrat, donc il y a quelque chose à gérer. Mais la résolution donc de cette problématique peut être vécue comme un défi qui va voir renforcer votre réussite. Les éléments extérieurs en fait ne sont là que pour tester votre volonté à avancer sur la route de votre choix. C'est donc un tirage qui est propre à l'inspiration créatrice, à la réalisation de soi et à l'inspiration aussi pour prendre des décisions éclairées en toute connaissance de choses. C'est une bonne combinaison pour l'avancée de vos projets, pour les études, l'apprentissage et sortir des sentiers battus. Attention quand même à ce diable, il peut donc être signe, dans certains cas mais pas pour tous, d'une forme d'excès, de tromperie ou de manipulation, mais dans un tirage aussi lumineux que le vôtre, il peut aussi parler de charisme, de contrôle de l'argent et de faire attention à tout ce qui relève du secteur financier. La configuration étant ici assez lumineuse, ça peut aussi être un signe de détermination, d'autant plus que vous avez l'empereur ici avec le soleil qui est au contrôle. Point de vue maintenant des cartes au niveau des portes de l'intuition. Donc vous avez comme une forme de papillon qui est là avec les ailes du diable. C'est un petit peu pareil dans la carte ici au niveau des portes de l'intuition. La première, c'est la carte de l'égarement qui justement peut représenter cet égarement quand on ne suit pas son intuition et quand on est dans le mental, comme l'indique la carte du diable. Le message de cette carte est: ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La papesse est un personnage intuitif. Le jugement, ici on entend le message qui vient d'en haut et le chariot est justement guidé aussi par quelqu'un d'expérience qui est dans la carte de l'ermite. Donc ici, sachez écouter ce qui est constructif pour vous, comme l'indique le soleil et l'empereur, et ne laissez pas le mental vous piloter et vous empêcher de vous réaliser. Ayez confiance en vos propres potentialités et à ce que vous pouvez développer comme qualité. Le conseil étant donc, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc attention au piège du mental. Et en parlant d'intuition et de ressenti, la deuxième carte au niveau des portes de l'intuition est justement la carte du ressenti avec ce message: ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Sachez donc ici capitaliser sur le côté lumineux pour vous donner le contrôle sur la situation et avancer comme l'indique la carte du chariot, non pas en vous mettant la tête dans le sable, mais en étant bien conscient qu'il peut y avoir certaines choses au niveau du mental, au niveau du stress avec le diable et la roue de fortune, qui est là peut-être récurrent et qui vous empêche pleinement d'avancer. Et en maîtrisant, en arrivant à mener ce combat-là ici, avec le diable et la roue de fortune, vous allez arriver à avoir le contrôle pour enfin avancer. Bien entendu, la carte du diable avec la roue de fortune peut indiquer
tout stress initial avant d'arriver à avoir son objectif. Donc ça peut représenter différentes choses. Pour certains d'entre vous, c'est la planification d'un voyage dans le monde et que vous êtes en train de tout gérer au niveau matériel avant de pouvoir prendre la route peut-être pendant cette période de vacances, comme l'indique le chariot, et que vous êtes donc avec le diable et la roue de fortune dans les réservations, dans les différentes recherches de prix afin d'avoir la meilleure réduction possible, par exemple. Ça peut aussi être au niveau du travail, avant de pouvoir profiter de vos vacances, d'une petite période de pause bien méritée, de devoir clôturer les différents dossiers que vous avez en face de vous. Ça peut être aussi au niveau d'une entreprise, le bilan de l'année avec tous les petits problèmes donc à résoudre, peut-être au niveau de l'équipe, peut-être au niveau du financier, afin de préparer la prochaine année ici en 2017 sous les meilleurs auspices. Donc ça peut prendre plusieurs visages différents, mais le fait est qu'en ayant maîtrisé donc ces deux cartes-là, le diable et la roue de fortune, en étant conscient de ce qui bloque et en apportant les bonnes solutions avec sagesse, là vous pouvez vous inscrire ici pour le long terme avec le chariot et l'ermite. Donc ces deux cartes-là, les deux premières cartes ici, vous recommandent justement de ne pas vous égarer dans le mental, mais de fonctionner à l'instinct et avec amour, qui est la troisième carte ici, la carte de l'amour. Pensez à l'amour que vous avez pour les autres, bien entendu, mais aussi pour vous-même, ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est le message aussi du chariot, de ne pas avancer simplement par rapport au profit, mais d'avancer ici par rapport à ce que vous savez qui est bon pour vous. La carte de l'amour dont le message est: reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc toujours ici insister sur le côté lumineux et ne pas devenir la proie de l'ombre comme on pourrait le voir avec le diable et la roue de fortune. Certes, aucune situation n'est peut-être idéale à 100%, mais il y a suffisamment d'éléments potentiellement bons autour de vous afin d'avancer par rapport à votre objectif. Donc le mental et l'analyse ne vont pas vous apporter ici réponse à toutes vos interrogations, mais le fait de faire appel à votre intelligence intuitive et créatrice, c'est ça qui va vous donner le sens de ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc pour commencer 2017, c'est une énergie très constructive comme très porteuse, et donc vous pouvez vous poser certaines questions. Qu'est-ce que je peux encore comprendre sur moi-même? Que développer comme qualité ou ressources? Comment évoluer? Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Et comment vivre ce tournant au mieux? Et donc, pour ne pas être proche ici d'une énergie qui est trop mentalisée, la carte de couleur aigle marine vous recommande ici ressentez le calme et la paix. Quand vous prenez la bonne décision, à ce moment-là, vous allez le sentir à l'intérieur de vous comme une forme d'apaisement. C'est quelque chose qui ne va pas vous stresser, même si c'est une décision qui est difficile à prendre, mais vous allez ressentir un calme et une paix intérieure parce que vous savez, comme le chariot ici, que vous avez effectué le choix lumineux et que vous avez su écarter la difficulté ou tout simplement résoudre la problématique qui était sous vos yeux. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information et avoir une vision encore, un meilleur panorama, une vision plus étayée par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la lune en signe dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous regardez la vidéo des scorpions, et si vous avez la lune en poisson, vous regardez la vidéo des poissons. Bien entendu, on reste dans le cadre ici d'un tirage global. Donc c'est très différent selon que vous ayez 20, 40, 60 ans, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous êtes par exemple en train de travailler. La situation, il faut retirer de ce tirage ce qui vous apporte et laisser tout simplement de côté ce qui ne vous parle pas, en gardant bien à l'esprit que nous sommes dans un tirage global. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un tirage qui est propre par rapport à leurs problématiques, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez le site web, vous avez mon adresse email, vous avez également mes contacts sur les réseaux sociaux, Facebook
et Twitter. Et donc vous pouvez me contacter facilement afin de convenir d'un rendez-vous. Et je vous rappelle que donc sur Facebook, j'organise tous les mois un concours afin de gagner des consultations gratuites. Et donc ce mois-ci, exceptionnellement pour Noël, donc le résultat sera posté le 21 du mois de décembre, donc juste en temps et en heure pour Noël. Et donc il y a 5 gagnants ce mois-ci et donc vous pourrez bénéficier d'une consultation gratuite et donc vous pouvez bénéficier de cette consultation du mois de janvier à avril. Vous choisissez le moment pendant lequel vous souhaitez avoir votre consultation et donc toutes les informations sont sur ma page Facebook. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute attentive. Bye bye les Gémeaux, portez-vous bien.